Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 4e numéro de Regard Croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de l'Éthiopie et de la Somalie. Les deux voisins conviennent de laisser de côté leurs divergences et d'aller de l'avant. Deuxième sujet, nous parlerons du Burkina. Le capitaine Traoré appelle les terroristes à se rendre au risque d'être combattus jusqu'au dernier. Troisième sujet, nous parlerons de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi vante son bilan économique et appelle à réformer la Constitution. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Robert Dussé appelle l'ONU à reconnaître l'esclavage comme un génocide. Et pour en parler ce soir, 2 invités sur ce plateau avec moi. Robert Kosigan à côté, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Bonsoir Robert et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV de par le monde. Je voudrais faire un coucou spécial à Maïkou Agama depuis Klikame, de Vokponou. Je voudrais saluer à Tissot et la jeunesse d'Arépé et M. Zakari, conseiller municipal à la mairie de Yoto 2. Merci. Merci beaucoup à vous Robert Kosigan à côté d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité ce soir, Samir Ouro-Sama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce jeudi, donc sur toute l'étendue du territoire national. Plus précisément, Kondjouaré, c'est dans la préfecture de Pendial, à environ 530 km de Lomé, la capitale du Togo. D'ailleurs, le Togo a mis sur pied une opération dénommée Opération Kondjouaré depuis le 11 septembre 2018 pour contrer la menace terroriste et la contenir hors de ses frontières. L'opération Kondjouaré a pour mission, entre autres, de défendre l'intégrité territoriale du nord du Togo et assurer la sécurité des populations et la protection des biens dans cette zone d'opération. Un peu partout à travers le monde, notamment à Londres, où le Premier ministre, Madame Victoire Dogbe, et une délégation d'opérateurs économiques ont représenté le Togo. C'était la semaine dernière à une table ronde de haut niveau des investisseurs sur le Togo initiée par le Conseil des entreprises et de l'investissement du Commonwealth, et à La Havane, au Cuba, où le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé, a participé donc à la conférence internationale sur la décennie des personnes d'ascendance africaine. Cette semaine, donc, le Togo et le Cuba entretiennent de bonnes relations bilatérales depuis 45 ans dans plusieurs domaines tels que la santé, la formation, la culture et bien d'autres. Et comme j'ai pris l'habitude depuis un bon moment, toujours grâce à New World TV. Merci beaucoup à vous Samir Ouro-Sama. Bienvenue à vous. Merci. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet en prenant la direction d'Ankara en Turquie pour parler de l'Éthiopie et de la Somalie. Les deux voisins conviennent de laisser de côté leurs divergences et d'aller de l'avant. Il faut dire que le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce mercredi 11 décembre que les dirigeants somaliens Hassan Sheikh Mohamud et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avaient convenu ensemble, sous ses auspices, de trouver un accord historique pour mettre fin aux tensions dans la Corne de l'Afrique et d'aller de l'avant, permettant notamment à l'Éthiopie d'avoir un accès à la mer, mais de façon pacifique. On sait que l'Éthiopie avait conclu un accord avec le Somaliland, cette région indépendantiste de la Somalie qui réclame depuis un moment son indépendance. L'Éthiopie avait trouvé un accord avec cette région pour pouvoir avoir accès à la mer. 20 km de côte auraient été concédés à l'Éthiopie en échange d'autres choses également du côté de l'Éthiopie, ce qui n'était pas du goût de la Somalie, qui est donc ce qui a créé une tension bien évidemment entre l'Éthiopie et la Somalie. Les deux pays finalement ont pu apaiser ou aplanir leurs divergences sous les auspices du président turc Recep Tayyip Erdogan. Je commence par vous, Robert Kosigan, à côté. Heureusement qu'après 8 heures de négociations intenses, selon le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, voilà, M. Erdogan, les deux pays, l'Éthiopie et la Somalie, ont trouvé un terrain d'entente et donc vont résolument signer un accord pour que l'Éthiopie puisse avoir accès à la mer. C'est pour avoir cet accès que l'Éthiopie a dû négocier avec la Somaliland pour avoir les 20 km dans... c'est comme son territoire, c'est comme son propre territoire pour pouvoir avoir accès à la mer, créer son propre port et tout. Ce qui n'est pas du goût de la Somalie, qui craint les assauts des Chebab et des terroristes qui ne font que... ont gêné pendant longtemps la Somalie. Voilà.
pour que la paix règne entre les deux pays, la Somalie et l'Éthiopie, la Somalie aussi était en train de faire appel à l'Égypte pour que l'Égypte puisse lui fournir les armes nécessaires à venir au combat avec la Somalie, l'Éthiopie plutôt. Heureusement que M. Erdogan a trouvé un terrain d'entente entre les deux pays pour que les deux puissent avoir la paix et faire face au développement qui est plus utile à leurs deux populations. Merci beaucoup. À vous, Robert Kassiga. À côté, alors, Samir Ouosama, finalement, un accord est conclu entre l'Éthiopie et non Somaliland, mais plutôt Somalie, parce que on sait que c'était avec la Somaliland que l'Éthiopie avait conclu cet accord pour avoir accès à la mer. L'Éthiopie avait menacé d'ailleurs qu'elle aurait un accès à la mer de gré ou de force. L'accord conclu n'a pas vraiment été du goût de la Somalie. Et finalement, il semble que cet accord a été d'une certaine manière transposé de la Somaliland à la Somalie. Absolument. Vous savez, depuis que la Somaliland, en début d'année 2024, a proclamé se détacher donc de la Somalie, affirmer sa souveraineté au plan international, elle est à la recherche d'une certaine légitimité ou d'une certaine reconnaissance donc sur la scène internationale. Et comme la Somalie et l'Éthiopie sont des pays voisins, donc ils sont tous au niveau de la Corne de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, ils partagent une frontière commune. Et donc, comme par le passé, il y a eu des tensions entre eux, parce qu'il faut le rappeler, au XXe siècle, ces pays se sont affrontés à plusieurs reprises. Donc, des tensions régulières ont eu lieu entre ces deux pays-là. Ce ne soit pas véritablement un bon voisinage qui est en cours donc, au niveau donc, de cette partie donc, de l'Afrique de l'Est. Et donc, la cause des tensions qui ont repris véritablement en début d'année 2024, c'est que la Somaliland qui a accédé donc unilatéralement donc à la souveraineté internationale et qui est à la recherche de la reconnaissance au plan international, a signé un accord, un protocole d'accord avec l'Éthiopie qui est un pays enclavé véritablement, qui est un pays de plus de 120 millions d'habitants, mais qui n'a pas un accès donc à la mer. Donc ce qui limite véritablement ces échanges commerciaux avec le reste donc du monde. Donc cet accord a été signé et qui donnait donc à l'Éthiopie cette possibilité-là de pouvoir utiliser une partie donc du territoire de la Somaliland. Donc on parle de 20 km qui a été loué donc à l'Éthiopie pour 50 ans pour leur permettre donc d'installer un port commercial et puis une base navale pour leur permettre véritablement d'enclencher donc cet aspect donc du commerce international. Sauf que ça n'a pas été du goût des responsables politiques de la Somalie, qui ont dénoncé cet accord comme étant une forme d'agression contre le territoire donc du Somalie, contre sa souveraineté véritablement. Et il a fallu que la Turquie, qui est un allié traditionnel donc de la Somalie, puisse jouer les bons auspices, puisse jouer à la médiation pour raccorder donc les deux positions. Et heureusement le président turc a réussi à mettre de côté leurs divergences et le texte prévoit que l'accès de l'Éthiopie aura accès donc aux eaux internationales via la Somalie sans attenter donc à la souveraineté territoriale donc de celle-ci. Donc en réalité, lorsque vous retrouvez de bonnes relations, lorsque vous retrouvez de bonnes relations avec votre voisin d'à côté qui est la Somalie, ça veut dire que le protocole d'accord qui était en cours de ratification avec la Somaliland, anciennement rattaché donc à la Somalie, et qui est à la recherche d'une certaine reconnaissance internationale, ça veut dire que ce protocole d'accord est nul et de nul effet. Ce protocole d'accord est caduc véritablement parce que là, vous signez un accord. Vous signez cet accord-là qui vous permet donc d'avoir accès donc aux eaux internationales donc via la Somalie. Ce que vous recherchez, le but atteint véritablement, et l'Éthiopie a de nouveau accès donc à la mer, pourra utiliser le port donc de Mogadiscio, pourra faire transiter un certain nombre de ces marchandises et même
pourra installer un certain nombre de ces infrastructures pour leur permettre véritablement de jouir de tous les avantages. Parce qu'en réalité, avoir accès à la mer, c'est un point stratégique. Et je pense que cela ne peut que baisser donc les tensions au niveau donc de cette partie de l'Afrique, au niveau donc de la Corne de l'Afrique. Et cela va renforcer les relations. Comme le président turc l'a dit, il espère que cela est un commencement donc de la coopération fondée sur la paix et le respect mutuel entre les deux nations. Le président turc, turc Recep Tayyip Erdogan, et justement, qui, selon les médias européens, a entamé cette négociation entre les deux pays depuis juillet 2024. Donc, c'est la conclusion de plusieurs mois des négociations entre l'Éthiopie et la Somalie. Finalement, on dirait que le grand perdant dans cette affaire, c'est le Somaliland qui, finalement, voit son accord avec l'Éthiopie retourner dans les bras du pays mère, disons-le comme ça, ou de la mère patrie, la Somalie. Oui, justement, parce que la Somaliland veut accéder à la souveraineté internationale, veut son indépendance, mais elle est portée par l'Éthiopie qui finalement revient dans les accords qui le lient à la Somalie. Donc le perdant vraiment, c'est la Somaliland qui doit garder pour le moment alors sa volonté d'accéder à la souveraineté internationale, puisque l'Éthiopie ne pourra plus la porter. Et donc, elle ne pourra pas aussi faire la guerre avec la Somalie pour obtenir son indépendance. Donc, je pense qu'il lui faudrait plus de diplomatie, voilà, et chercher ailleurs comment faire pour avoir son indépendance, voilà. Ce serait plus avec l'Éthiopie. Il ne faut plus compter en tout cas sur l'Éthiopie. Non, puisque l'Éthiopie revient dans l'accord qui le liait avec la Somalie déjà. Et donc, peut-être... la Somalie n'aura plus l'appui militaire, ni de munitions, ni des armes avec l'Éthiopie, donc elle ne sera plus en position de force de faire la guerre avec la Somalie. Donc, point final à cette affaire d'indépendance. Samir Ougosama, on dirait que l'Éthiopie, finalement, que ce soit avec le Somaliland ou la Somalie, a pu trouver son compte, et que c'est le Somaliland qui finalement a perdu dans cet accord négocié avec l'Éthiopie, entre l'Éthiopie et la Somalie. Absolument, et ça c'est à mettre à l'actif de la Turquie, notamment de son président Recep Erdogan, qui a joué un rôle important pour faire rallier donc les deux positions. Vous savez que depuis que la Somalie s'est rendue compte que l'Éthiopie se rapprochait du Somaliland, la Somalie a multiplié des accords militaires avec un certain nombre de pays pour se prémunir. Vous savez que c'est déjà un pays vulnérable parce qu'il est confronté aux différentes attaques donc du groupe djihadiste Shabab qui fait semer la terreur donc au niveau donc de ce pays. Donc je pense que comme le disaient beaucoup de spécialistes, ces tensions qui ont repris véritablement conduisaient à un conflit ouvert entre les deux pays qui sont en réalité des pays voisins. Et donc le fait donc d'avoir signé cet accord-là, cela met fin donc à cette tension-là, et surtout que les deux pays se sont engagés à travailler ensemble pour renforcer la paix et la coopération. Je pense que ça va dans leur intérêt, respectif, de travailler à ce que cet accord qui a été signé puisse se mettre en œuvre véritablement, et dans les prochains jours on va peut-être assister donc aux différents déplacements notamment donc des officiels donc de l'Éthiopie pour que l'accessibilité donc de l'Éthiopie aux eaux internationales via la Somalie puisse prendre corps véritablement. Et on ne peut que saluer, parce qu'en réalité, lorsque vous avez une frontière commune, lorsque vous êtes des pays voisins, il est important que vous puissiez avoir des rapports de bon voisinage. Donc avoir une relation amicale entre pays voisins, mais également entre pays frères, parce que comme vous regardez un peu cette partie de l'Afrique, c'est en réalité les mêmes peuples qu'on retrouve en Somalie, les mêmes qu'on retrouve en Éthiopie, en Érythrée, et tous ces pays-là qui sont au niveau donc de l'Afrique de l'Est. Donc je pense que ça va non seulement dans l'intérêt des deux pays, mais également dans l'intérêt des populations qui vont jouir donc des différents avantages liés à cet accord qui va
va véritablement apporter un plus donc à l'économie somalienne parce que l'Éthiopie va utiliser de temps en temps les installations portuaires donc de la Somalie. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.